Alors, nous allons continuer notre exercice et pour cet exercice, nous allons voir la leçon 15 qui concerne les CTE. Euh, les CTE, c'est comme c'est une table temporaire nommée. Euh, Elle est définie en haut de la requête et réutilisée ensuite. Donc, c'est comme une sous-requête, mais on définit d'abord une table. Ensuite, on va utiliser cette table-là maintenant, qui n'est pas stockée dans le disque, mais qui va être réutilisée en même temps pour refaire une opération. Donc, c'est comme écrire un brouillon nommé en haut de la page, puis s'y référer plus bas au lieu d'écrire la définition plusieurs fois. Donc, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup plus préférer quand on va vouloir faire des tableaux de bord. On va calculer des indicateurs. Cette façon de procéder avec des CTE est plus performante que si on utilisait des sous-requêtes qu'on a vues précédemment. Donc ici, le premier exercice demande de faire avec un CTE patient senior et de compter combien de consultations ont eu ces patients. Donc, ce que je vais faire, on commence par oui, patient senior as. C'est comme patient c'est défini, patient senior comme maintenant en parenthèse. On select, on va sélectionner tous les patients. From patient. Maintenant, on va préciser. Ici, c'est where âge est supérieur ou égal à 65. Donc, c'est comme ça, on définit une case, un CTE. Maintenant, on va utiliser cette définition des patients seniors, qui sont les patients qui respectent ces conditions, maintenant dans notre requête pour identifier combien ils sont. Donc, on va maintenant faire select count. Ici, on va tous les compter, donc as, on va préciser de nombre PS, je peux maintenant PS. Pour les patients seniors, from, ici, ça va être le from patient senior patient senior. On va mettre la dias as P ou bien as PS. Maintenant, on va faire une jointure. Joint. On va joindre avec la vraie table patient. As paper. Ici, ça va être maintenant les identifiants. Donc, PS. Ici, l'identifiant, c'est il est patient. Égal P. Il est patient.
puis point virgule. Je vais voir si ça va marcher, je ne sais pas. Voilà, ça a bien compté le nombre de patients respectant la condition d'âge supérieur à 65 ans. Donc voilà un peu ce à quoi ça sert les CTE. On va voir un deuxième exercice. Ici, le deuxième exercice, c'est avec un CTE, consulte longue pour les consultations d'une durée de plus de 40 minutes. Afficher le diagnostic et le nom du médecin. Bon, on va écrire 8 consultes longues avec S, as, entre parenthèses, select. Ici, on veut voir lorsque les consultations select from consultation where durée, voilà, est supérieure à 40. Maintenant, on va faire maintenant notre select. Select, on veut afficher select diagnostic. On va sélectionner le diagnostic. Il faut comprendre que le diagnostic ici, ça provient de la table consultation. Donc, je mets C diagnostic, virgule. Ensuite, je mets le nom médecin, qui va être médecin.nom, parce que le nom qu'on veut provient de la table médecin. Donc, on va faire maintenant le from. Ici, tout ce qu'on veut choisir doit provenir de la table consultation. La sous-table consulte. Parce que on veut que ça n'affiche que les pour les consultations longues en fait. Consulte longue as C. Je peux mettre as C. Ouais. Oui, oui. Maintenant, on va faire la jointure. Jointure. Comme on veut afficher. On veut afficher. On veut afficher. On veut joindre ici la table médecin qui est M on. Maintenant, ça va être bien évidemment la consulte longue. Consulte longue. Maintenant, la chose qu'ils ont en commun, c'est l'identifiant de médecin. Donc, médecin-.id égale à M-ID médecin. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Je pense que non, ça n'a pas fonctionné. On va voir ça ensemble. Voilà le problème. Il a dit que qu'il ne connaît pas consulte longue médecin ID. Consulte longue. Je vais regarder ici. Attends, consultation.
Je vois. Je vois là où j'ai fait l'erreur. Ce n'est pas ici, là, on ne doit pas mettre consulte longue. On doit juste mettre le alias. Le alias, c'est ici. On va voir si ça va fonctionner. Donc, effectivement, ça donne le diagnostic et le nom du médecin. Maintenant, on va faire le dernier. Le dernier, c'est, on veut faire un CTE 8, oui, médecin top. As, entre parenthèses, select. Bon, je préfère majuscule, select tout, from médecin, attends médecin français. Moire, salaire supérieur à 800, 8500. Ok. Select maintenant. Ici, la consigne demande qu'on passe par patient ID. Patient et médecin ID. Alors, on va voir select maintenant. On va sélectionner. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va voir la liste des patients. Liste des patients. On peut dire select comme nom du patient. Et on va mettre nom du médecin. Non. Non. Ok. From. On va choisir from médecin top. Médecin top as M. Maintenant, on va faire la jointure. Joindre. Ici, on va prendre quelle table on va joindre. C'est la table patient. Donc, ASP on. Ici, ça va être comme patient. Je vais P, 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 médecin. P, médecin ID égale M, M, point, ID, ID médecin. Je vais voir si ça va marcher. Bon, ça a fonctionné. On voit très bien que on voit le nom du patient et le nom des médecins. Ici, donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est toujours faire attention. Une fois qu'on a écrit correctement le CTE,
On va sélectionner les choses qu'on veut, même si elles ne sont pas dans la même table. Toujours préciser la table dans laquelle elles proviennent. Ça, c'est très important. Maintenant, dans notre cas, les médecins ici proviennent de notre table médecin top et non de la table médecin en général parce qu'on a filtré leur salaire. Donc, on pouvait aussi mettre MT ici. Ça allait donner les mêmes résultats. Donc, pour dire que médecin top, je vais voir. Voilà. Ça allait donner les mêmes résultats. Donc, on précise juste ici que le nom qu'on veut prendre provient de la table médecin top et on précise même les alias et puis on fait la jointure puisque les deux jointures, les deux tables contiennent déjà les identifiants de médecins généralement. On va pouvoir filtrer sur ceux qui ont seulement MTOP pour pouvoir les afficher eux seulement. Merci.